Ah, Sophia, l'incarnation de la liberté d'expression sur TikTok, elle balance des perles comme nique ta mère, toi et ta France. Mais bon, c'est juste un avis personnel, comme beaucoup. N'est-ce pas? Voilà, on n'a rien à lui reprocher, surtout que là, elle a fait vraiment dans le subtil, à se pointer comme ça, habillée avec son t-shirt algérien et son écharpe aux couleurs de la Palestine. Voilà, elle rappelle tout de même que TikTok c'est utilisé comme tout le monde pour s'exprimer. Parce que oui, en 2025, eh bien, c'est la liberté d'expression. On peut insulter, diffamer et profaner des menaces de mort à tout va. Voilà. Nous sommes en plein dedans, les gars. En tout cas, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Direction Twitter pour les petites news actu du jour. Nous allons commencer. Mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Bon. Je vais lire un tout petit peu. Donc, là, les insultes, etc. Donc, 1 an de prison avec sursis a été requis contre la franco-algérienne Sophia Benleman, 54 ans, jugée pour menace de mort, provocation publique et directe à commettre un crime ou un délit, injure publique en raison de l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, et injure publique en raison de l'origine. Voilà, rien que ça, voilà. Donc, elle s'est présentée au tribunal avec un t-shirt algérien et une écharpe aux couleurs de la Palestine. Et là, elle dit... Mon TikTok me sert à m'exprimer comme tout le monde. Je pense que ce n'est pas interdit, mademoiselle la présidente. A lancé à la barre l'ex-footballeuse internationale algérienne. Donc, on va l'écouter, ça c'est qu'une partie, ensuite on mettra cette vidéo-ci, qui est un peu plus longue. Écoutons ça. De meurtre, alors que c'était des expressions anodines, qu'on parle comme ça, tu dis à quelqu'un, ouais, je t'attrape, je te tue, on entend ça tous les jours. Hein. Donc vous trouvez ça injuste? Bien sûr, c'est injuste. Moi, je pense que c'est plus politique qu'autre chose. Parce que... Non, je dis peut-être mes pensées, mes paroles ont dépassé mes pensées, mais moi, c'est au tac au tac. Moi, le contexte, il est là. J'ai réagi, c'est instantané. Est-ce que vous pensez que... Moi, je suis franco-algérienne. Ma patrie mère, c'est l'Algérie. Et la terre d'accueil, c'est la France, que je respecte les règles de la République. Et je suis supportrice de l'équipe nationale, c'est pour ça que je me porte... Ah. Donc, quand elle dit... Nique ta mère, toi et ta France, et qu'elle crache sur la France comme ça, elle l'a clairement fait. Elle a fait le geste, elle a même craché sur la France. Donc voilà, il faut bien essayer de se dédouaner là où on peut. Vous savez, les gars. Voilà, le courage, ça ne fait pas partie de ses valeurs. On a quoi? Alerte, je suis une Algérienne, je suis franco-algérienne, ma patrie mère, etc. Bon, on va réécouter, on va baisser parce que là, on a tout, on va éviter les droits d'auteur. Parce que j'ai toujours dit la presse, 90%, si tu as 10% de la presse, de médias français, que ce soit audiovisuel ou écrit, salle d'audience avec le drapeau. Je ne pense pas quand il y a un drapeau américain ou un drapeau anglais. Qu'est-ce qu'on vous a dit exactement? C'était des expressions anodines, qu'on parle comme ça, tu dis à quelqu'un, ouais, je t'attrape, je te tue, on entend ça tous les jours. Hein. Donc vous trouvez ça injuste? Bien sûr, c'est injuste. Moi, je pense que c'est plus politique qu'autre chose. Peut-être mes pensées, mes paroles ont dépassé mes pensées, mais moi, c'est au tac au tac. Moi, le contexte, il est là. J'ai réagi, c'est instantané. Je suis franco-algérienne. Attendez, je fais un peu passer. Je m'habille toujours comme ça. Le procureur de la République l'a également rappelé quand il a parlé de l'affaire Samuel Paty. Ça commence par les mots, ça commence par les réseaux sociaux. Et les mots ont un sens, et contrairement à ce que la prévenue a tenté d'expliquer, elle sait exactement ce qu'elle dit. Les personnes qui reçoivent ces messages, qui les lisent ou qui les entendent, savent exactement ce qu'ils signifient. Et ils sont tous les maillons d'une même chaîne. J'ai le sentiment qu'on a prêté à Sophia Benleman des propos colorés d'une idéologie qui n'est pas la sienne. Elle a pu prononcer des mots trop forts, parfois qui ont dépassé sa pensée, c'est une évidence, et qui peut-être même sont allés au-delà de ce qui est permis par la loi. Ouais, enfin, quand elle dit dans un live, j'espère qu'ils vont t'attraper et te tuer... Voilà quoi. Moi, ce qui me fume, c'est ce commentaire. J'ai toujours dit la presse. Ce commentaire, les gars. Donc, c'est ça aboie et menace, mais une fois devant leur maître et descendant, ils pleurnichent. Comme je dis, les gars. Assumer, il faut du courage. Et ce genre de personnes qui nient absolument l'évidence et qui se cachent derrière des oui, mais non, je voulais pas dire ça, on exagère, eh bien, ce sont des lâches. Et honnêtement, ça, Sophia, tu as le physique de tes idées. Tu es une belle lâche. Voilà. C'est tout ce que j'aurai à dire là-dessus. On a quoi maintenant? Jean Messia. Message au ministre de l'Intérieur. Donc, je fais l'objet d'une menace de plus en plus fréquente. De plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes de l'extrême gauche anti-française et de la diversité islamisée. Je vous demande protection.
Attention. Chers amis, bonsoir. Je sors à l'instant du commissariat de police où je viens de passer 2 heures à déposer 2 plaintes pour menaces de mort sur ma personne. L'une qui m'a été formulée sur la voie publique et l'autre par téléphone. Depuis des années, vous le savez, je suis régulièrement menacé pour une raison simple, c'est que j'aime la France, j'en défends l'identité, j'en défends la souveraineté. Et donc aujourd'hui, défendre la France et aimer la France, c'est d'extrême droite. Je suis donc régulièrement pris à partie par l'extrême gauche, par la racaille islamisée, bref, tous les ennemis de la France. Et je demande aujourd'hui, j'ai demandé déjà par le passé à plusieurs reprises, mais c'est resté lettre morte, je demande aujourd'hui à Monsieur le ministre de l'Intérieur, à vous, Monsieur Retailleau, une protection policière urgente afin que je puisse vivre normalement. Si tel ne devait pas être le cas pour des raisons que je comprends de saturation des services de surveillance et des services de police, je vous demande au moins de m'octroyer un permis de port d'armes qui me permettra de me défendre face à tous ceux qui me menacent au quotidien et qui menacent ma famille. Je vous remercie de votre attention, je remercie tous mes followers, mes abonnés, mes amis, mes soutiens pour leur encouragement et pour votre présence à mes côtés dans les combats qui sont les miens, le plus beau et le plus noble des combats, le combat pour la France. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ah bah la prochaine aventure ce sera, tu vois, c'est après Jean Messia au tribunal, après Jean Messia dépose plainte, ce sera Jean Messia au stand de tir, tu vois, c'est un peu comme Martine. On peut en sortir des tomes sur lui. Eh Jean Messia, si tu m'entends, on peut commercialiser plein de trucs, hein, toi et moi. Non, plus sérieusement, ouais, c'est malheureux de se faire menacer comme ça, et souvent par l'extrême gauche et par les racailles islamisés. Le seul truc, c'est quoi? C'est que l'extrême gauche fait quoi? Les racailles islamisés font quoi? Eh bien, ils insultent, diffament, agressent et provoquent. Et ça, pour eux, ils sont dans leurs droits. Dans leurs droits. Par contre, toi, si tu as le malheur de te défendre ou de les contrer verbalement, t'es directement catégorisé de raciste et de violent. Et cerise sur le gâteau, c'est eux qui déposent plainte sur toi. Et la vraie cerise sur la cerise, qui sont déjà sur le gâteau, eh bien, c'est que la justice va sûrement leur donner raison. Le monde à l'envers, les gars. C'est incroyable. Et je vous dis, il faut prendre tout ça avec de la légèreté, parce que sinon, on devient fou. Allez, on a quoi ici? Wow. On va écouter là parce que j'ai pas envie de lire. Je découvre tout à coup que je vis dans un pays où on trouve normal, légal, puisque c'est la loi, de purifier l'air des riches en chassant les pauvres. J'ai été voir les écolos de la ville de Paris, et notamment certains avec qui j'ai des rapports d'amitié de longue date. Et je pense à un que j'aime tendrement, et je lui ai dit, mais t'es fou? Je te rappelle que vous étiez de gauche. Vous étiez censé prendre soin des gens les plus fragiles, pas les virer. Je lui ai dit, mais est-ce que tu te rends compte que vous êtes en train de devenir fou? Et il me dit, non, tu te rends pas compte. La planète. J'ai dit, écoute, je t'adore parce que je t'aime depuis longtemps, mais je crois que t'es fou. Et tu devrais aller voir la maire de Paris. Il faut qu'elle aille au journal de 20h, qu'elle s'excuse. Avant qu'il y ait une vraie révolte, comme la France en a le secret, parce que vous les aurez offensés, humiliés, niés, interdits. Mais vous êtes fous. On est en train de nous céder, de nous diviser. Et tu sais pourquoi on divise? Diviser pour mieux régner. On a besoin de 99% de suiveurs, plus de 99% de suiveurs, et moins de 2% de gens qui entreprennent. On a besoin de maximum de pauvres et de très peu de riches. Pourquoi? Eh bien comme ça les élites peuvent continuer à sucer jusqu'à la moelle, à ponctionner ce qu'ils ont à ponctionner, à nous diviser comme ils nous divisent, et à régner comme ils règnent. Un roi veut continuer à régner. Il n'a pas envie de donner une partie de son pouvoir. Un menteur ne veut pas que ses mensonges se sachent. N'oublie pas. Les pauvres petits. Ça a parlé de la gaieté lyrique là. C'est obligé. Les pauvres petits, les mineurs de 35 ans. Écoute-la moi celle-ci.
Hier, nous étions à la Gaîté Lyrique. Un peu avant 6 h du matin, la préfecture de police a violé la Convention internationale des droits de l'enfant en jetant violemment plus de 400 mineurs à la rue. Alors à ce qui paraît, en dégageant les migrants qui squattaient la Gaîté Lyrique depuis 3 mois, eh bien le droit des enfants a été violé. Je vous laisse juste regarder la gueule des enfants. Ça c'est des enfants, ça. Oui. Et celui-là, oui, celui-là, oh, bah, il a 14-15 ans, à tout casser. Moi, je suggère une chose, il faut les scolariser, absolument. Peut-être qu'une classe de CE2, CM1 pourrait convenir, oui. Non, parce que ce sont des enfants. Après, tu me diras, oui, mais si tu pars de ce principe, nous sommes tous les enfants de quelqu'un. Effectivement, nous sommes des enfants toute notre vie. Alors, peut-être qu'il y a des pays où, par contre, tu restes mineur beaucoup plus longtemps qu'en France. Alors, peut-être que ce sont des mineurs de fond. Ah oui, non, parce que mineurs isolés, tout ça, bon voilà, hein, on y croit moyen. Ah, les mecs, ils ont le même âge que moi, hein, je pense entre 30 et 40 balais, pas en dessous, non. Mais ils se font passer pour des mineurs isolés, pourquoi? Parce que ils savent qu'ils peuvent pas être expulsés. Enfin bon, ils ont pas besoin de faire ça. Hein. En France, tu te fais pas expulser dans tous les cas. Tu peux même menacer la France de mort, tu te feras pas expulser. Oui, non, en France, tu sais, ils craignent rien, hein, voilà. Ouais, le résumé parfait. Ouais. Bah, quand tu vois les OQTF, obligation de quitter le territoire français, qui ont fait des dingueries, ça en dit long, hein. Ça en dit long. La justice est saturée à force de rendre de l'administration et non de la justice. Ça pourrait aller tellement vite, tu vois. T'avais un enfant, c'est pas grave. Enfin, si, c'est très grave, mais je veux dire par là, c'est pas grave, on va pas perdre de temps à juger pendant des années. Non, on coupe l'arme du crime. Voilà. T'as fait ça à une femme, c'est pas grave, on coupe l'arme du crime. Et tu sais quoi? En plus de ça, tu vas aller en prison, tu vas aller au tôle, et tu vas travailler 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Ouais. De 8 à 20 heures. Ouais. Parce que faire des dingueries à des femmes, des enfants, des innocents ou autres, aïe. Ça réveille ce qu'il y a de plus féroce sur nous, les gars. Allez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. N'oublie pas, après ça, paix, amour, santé, la vraie paix, amour. Et tu me dis, toi, dans l'espace commentaire, ce que t'en as pensé. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Je vous enchaîne une autre vidéo pour 18h30. Et on se dit à la prochaine. Bye bye, fais très attention à toi. Et garde la foi et surtout, que Jésus-Christ te bénisse. Ciao.